Donc, effectivement, ça a été dit à l'instant, la laïcité est évidemment source de forte confusion dans le débat public. C'est le moins qu'on puisse dire, il y a une vraie inculture laïque. En plus, d'ailleurs, on pourra en revenir d'une certaine inculture vis-à-vis des religions aussi, d'ailleurs, en France. Et tout cela, évidemment, alimente un certain nombre de polémiques qui ne sont pas forcément très opportunes pour, en tout cas, la cohésion nationale. La laïcité, pour faire très simple, c'est d'abord la liberté de conscience, évidemment, qui est garantie par l'État, donc notamment, cela englobe la liberté de culte, la liberté de religion. En France, nous avons le droit, évidemment, d'avoir une religion, de l'exprimer, et comme on a le droit de ne pas avoir de croyance, et d'exprimer aussi ses non-croyances. Nous pouvons nous pouvons même faire la promotion d'une religion, mais nous pouvons aussi critiquer la religion, tout cela dans le cadre d'un débat respectueux. Ensuite, c'est évidemment la séparation des cultes et de l'État, des organisations religieuses et de l'État. De cette séparation naît la neutralité de l'administration, et évidemment pas, comme on l'entend parfois, des usagers ou des citoyens. La neutralité uniquement de l'administration et de tous ceux qui représentent cette administration publique, agent public ou salarié de droit privé, mais qui exerce une mission de service public. Je pense qu'on est conscient aujourd'hui qu'aux dernières élections qui ont eu lieu en juin 2013, peut-être 35-40% des lieux de culte seulement ont participé aux élections. Et la principale proposition du CFCM là-dessus, c'est de décorréler l'affiliation des mosquées et des lieux de culte au CFCM de leur participation aux élections. On veut lancer une campagne d'affiliation et nous souhaitons que la quasi-totalité de 2500 mosquées ou salles de prière soient affiliées au CFCM avant même les élections. L'autre point sur lequel nous planchons, il est, je dirais, d'une extrême importance, c'est l'ouverture du CFCM vers les catégories de la société civile, comme on dit, les femmes, les jeunes et les nouveaux arrivants dans l'islam, ou ce qu'on appelle les convertis. On veut institutionnaliser cette ouverture. Et là, il y a des propositions concrètes et courageuses. Et là, je voudrais qu'on nous entende enfin, qu'on arrête de nous interpeller sur l'égalité homme-femme, qu'on arrête de nous interpeller sur notre volonté d'ouverture envers les femmes. Aujourd'hui, dans les propositions de réforme des statuts du CFCM, on propose qu'il y ait un quota, ce sera 20%, 30%, on discutera entre nous, de places garanties aux femmes dans le conseil d'administration du CFCM au niveau national et dans les conseils d'administration des CFCM au niveau régional. Je pense que ça sera une révolution à la fois culturelle et structurelle du CFCM et ça sera un message très fort envoyé aux femmes, et nous étudions également comment inciter également les fédérations à présenter des jeunes, à présenter des convertis. On n'a pas besoin d'un grand imam de France. D'ailleurs, sur quels critères on va désigner, ça sera peut-être plus simple de désigner un gros imam de France, parce qu'il suffira de calculer ses mensurations. Mais un grand imam de France, quelle serait sa légitimité? Est-ce qu'il sera entendu? Et puis la réalité du culte musulman n'est pas du tout celle du culte israélite. Il faut absolument qu'on travaille sur le statut, parce qu'aujourd'hui, quand on a recensé l'ensemble des étudiants et étudiantes qui se forment dans les 8 instituts de formation, on en a plus de 1000. Or, à l'arrivée, il y a 30-40 imams seulement qui sortent de ces promotions de 1000. Et il y a des vrais jeunes qui veulent s'investir dans l'imama, mais quand ils sortent, ils n'ont pas de statut social, ils n'ont pas de statut contractuel au niveau sécurité sociale, etc. Et beaucoup d'imams qui sont sortis même des châteaux chinois, de l'Institut de Rasel, etc., se transforment en livreurs de pizza parce que ça rapporte mieux que d'être imam. Et ça, c'est grave. Aujourd'hui, notre but, c'était de communiquer dans l'action positive, dans un esprit constructif. Le but et le résultat est que l'objectif est atteint. Aujourd'hui, que ce soit les élus, les sénateurs, les représentants du culte musulman ou de la société musulmane étaient présents aujourd'hui. Ils ont eu l'opportunité de s'exprimer mutuellement, de s'échanger, de comprendre ce qui se passe en intérieur et à l'extérieur. C'était la première étape, je dirais, de ce plan de communication du CFCM, et nous allons continuer dans les mois à venir, dans les semaines à venir, à aller à la rencontre, je dirais, des musulmanes et des musulmans de France. L'avantage aujourd'hui, les personnes invitées, en majorité ces personnes qui sont des vrais spécialistes, qui connaissent le terrain, mais qui n'ont pas accès aux médias, aux grands médias. Et donc on a parlé des vrais sujets, on s'est compris, on s'est parlé, et le but est atteint de ce côté-là.
Mais ce qui est important, c'est l'avenir commun. Nous avons une échéance pour le 31 décembre, c'est de terminer la réflexion de la réforme du CFCM. Donc nous interpellons tous les musulmanes et musulmans de France d'aller voir, je dirais, les représentants des cultes musulmans, les responsables associatifs, pour dire voilà nos opinions, retransmettez ça au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, pour que ça arrive, ça bouge entre nous. C'est le moment de s'exprimer. Après, en 2019, il sera trop tard. Par contre, le bémol, c'est que nous avons vu un retour des assises territoriales un peu plus, je dirais, à l'ère de l'actualité. On n'a pas parlé des écoles privées musulmanes, on n'a pas parlé des actes anti-musulmans islamophobes dans ces assises, on n'a pas parlé de tous les sujets qui fâchent, on a parlé de tout ce qu'on pouvait tracer, la formation, le financement, tous ces sujets qu'on peut tracer. Donc c'est toujours un aspect, je dirais, sécuritaire, de la gestion sécuritaire de ces dossiers. Mais il n'y a jamais un aspect de l'être du citoyen français. Qu'est-ce qu'il vit en tant que musulman sur le racisme musulman, sur tous ces sujets-là. Mon sentiment, c'est que le culte musulman aujourd'hui, le CFCM représente le culte musulman, par défaut de non-représentation d'une instance qui représente les citoyens de ce culte, donc les musulmans et les musulmans, nous sommes responsables indirectement de tout ce qui se passe. Mais ce n'est pas notre but essentiel. Donc, ce que fait, je dirais, cette consultation est légitime dans cet esprit. Mais aujourd'hui, on ne doit pas, je dirais, on doit travailler dans un esprit constructif. Donc nous tendons la main, bien sûr, à toutes personnes qui veulent contribuer à cette période de réflexion, que ce soit sur le culte ou sur la représentation de ces citoyens musulmans. C'est important. Mais on ne peut pas, je dirais, se critiquer mutuellement. Ce n'est pas constructif. Aujourd'hui, nous tendons la main à tous. Je suis venue à ce colloque par curiosité, notamment parce que je travaille sur un projet de recherche sur les musulmans d'origine subsaharienne et comorienne en France, qui sont souvent sous-représentés et peu visibles dans les instances de représentation de l'islam de France et dans les lieux de culte généralement. Donc c'était intéressant pour moi de voir un peu les discussions qui ont lieu en ce moment sur la réforme du CFCM et aussi l'action de l'État et du ministère de l'Intérieur sur ces sujets. Je trouve qu'on a eu des retours très précis, notamment sur les assises territoriales de l'islam de France qui se sont tenues et aussi sur la réforme du CFCM qui est en cours et sur les discussions qui ont lieu, notamment pour intégrer, donner davantage de visibilité aux femmes, aux jeunes et aux convertis. Donc en ce sens, j'ai trouvé qu'il y avait un dialogue assez franc. Mais on pourrait aussi parler de diversité ethnique. Il y a très peu de personnes d'origine africaine qui sont visibles dans ces colloques et dans ces instances. Et là, une fois de plus, on a quand même des panels de personnes qui parlent qui ne sont pas du tout diversifiés. Il n'y a que des hommes d'un certain âge et de certaines origines. Donc c'est important, je trouve, c'est pas à moi de le faire, mais d'aller au-delà des discours et de mettre cette diversité en acte. Donc c'est peut-être ça qu'on attend du CFCM et je pense qu'ils sont en train de réfléchir aux moyens de le faire concrètement. J'ai assisté aux assises de l'islam qui ont été organisées par les préfectures et donc un certain nombre de constats ont été faits, positifs comme négatifs, et je pense que cette initiative était nécessaire pour nous, la communauté musulmane, parce qu'elle nous renvoie un peu à nos défaillances, mais aussi c'est l'occasion de nous donner aussi la parole qui n'est pas souvent donnée par les médias. Au contraire, dans les médias, il y a un courant qui est anti-islam et donc ils n'ont pas forcément les bons interlocuteurs et notamment aujourd'hui on est assez content de certains dirigeants, représentants de l'islam qui osent dire les choses telles qu'elles sont et se remettre en question. Notamment par exemple moi la question de la place de la femme était une question fondamentale. Elle est l'image que nous progressons, d'autant plus qu'elle n'est pas en contradiction avec l'islam puisque les textes coraniques sont inclusifs et la place de la femme n'y est pas oubliée. Donc c'est plutôt les hommes d'aujourd'hui qui écartent les femmes
fonctions naturelles qui sont déjà là. Elles sont juste invisibles, mais sur le terrain, dans le milieu associatif, elles sont là. Elles donnent beaucoup de leur temps et le plus souvent, leur apport, cette plus-value sociale, économique, n'est pas prise en compte. Et sans elle, il n'y aurait pas d'islam en France. Nous avons un projet de création de fédération nationale des musulmanes de France, parce que nous estimons qu'aujourd'hui il y a beaucoup de fédérations, elles sont multiples, mais aucune d'elles ne permet aux femmes, elles ne proposent pas de moyens ou de procédures pour qu'elles puissent y adhérer ou même siéger dans les bureaux ou les conseils d'administration. Donc là, l'objectif de cette fédération, elle est mixte. Bien sûr, sa mission est de représenter les musulmanes de France, en tout cas pas les représenter, mais au moins porter leur parole dans le cadre d'une structure organisée où la démocratie participative est assurée et assumée, et donc elle est ouverte aussi aux hommes. Donc pour répondre à ce besoin de s'affirmer en France.